Tu sais, ça c'est un ordinateur. Regarde, regarde. Je ne me serais pas enlevée pour un homme pour faire le travail que je faisais. Je fauchais, je faisais tout. Et tu es là, comment tu le trouves? Je sais pas. Son défaut, c'était qu'il était un petit rapia. T'as bien fait de pas l'épouser. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Moi, je ne sais pas ça. Moi, l'avenir, je ne le sais pas. Il n'y en a qu'un qui le sait. Voilà Lucie, donc, qui est l'objet de ce documentaire. Bonsoir Sophie Loridon. Bonsoir Yannick. Pourquoi vous avez eu envie de parler de votre cousine? Alors, elle est attachante, hein. C'est moins qu'on puisse dire quand on voit le documentaire, mais il y a sûrement d'autres raisons. Parce que c'est un personnage exceptionnel et puis en même temps qui est très naturel, qui parle sans filtre, et puis parce que je l'aimais très fort et que c'était très important pour moi de finir ce film que j'ai commencé il y a 10 ans. Parce qu'elle représente beaucoup pour moi, pour ma famille, et c'est quelqu'un je pense, qui a vraiment qui mérite vraiment d'être connu en fait. C'est le moins qu'on puisse dire. Pourquoi vous avez choisi de le faire? D'ailleurs, vous avez mélangé des archives et ses sentiments à elle. Vous vouliez reparler du temps passé aussi, profiter de cette occasion-là? Tout à fait. En fait, Lucie, chez elle, le temps s'est arrêté en fait. Ouais. Et il était important pour moi de montrer des images du passé, de sa vie. Et il se trouve que j'ai la chance d'avoir mon grand-père qui a fait des images Super 8 qui sont magnifiques. Et donc que j'ai un... Qu'elle a du mal à regarder, hein. Oui, qu'elle découvre en fait, ouais, avec beaucoup d'émotion dans le film. Parce qu'on la filme en train de regarder ces images. Donc c'est une mise en abîme en fait. On va regarder peut-être un petit extrait où vous êtes souvent toutes les deux dans le documentaire en train de regarder ces images. Elle dit souvent « ça me fait du mal de voir mon vieux temps », c'est son expression. Oui. On va regarder ce petit extrait tout de suite. Il y avait 4 bistrots à Saint-Jean. Maintenant, il y a 0. Il y a trop du monde en ville et pas aussi en campagne maintenant. Ouais, parce que le travail, il est à la ville. On vit dans un monde où il est complètement détraqué. Et après toi, il y aura qui? 0. Oh, je sais pas. Après moi, comme disait Louis XIV, après moi le déluge. Donc de temps en temps à l'intérieur avec l'ordinateur, de temps en temps dehors à discuter. Pourquoi les gens ont été aussi touchés? Parce que quand vous faites des projections dans les salles, les gens sont très émus. Qu'est-ce qui les touche autant? Je pense que chacun retrouve une grand-mère ou une grande tante. C'est la nostalgie du passé, de ce temps passé. Je pense que c'est Lucie qui est attachante également. Et voilà, ça fait un peu l'effet d'une Madeleine de Proust, c'est ce que je dis souvent, c'est-à-dire que c'est un replonge en enfance. Alors les personnes qui découvrent Lucie sont beaucoup sont très émus et me le disent, hein, ils me remercient. On s'identifie, hein. On s'identifie, ouais. Et puis comme c'est une histoire familiale, en fait, à la base, je l'ai pas fait pour faire une sortie nationale, je l'ai fait parce qu'il fallait que je le fasse, c'était quasi viscéral, et il fallait que je fasse ce film. Et en fait, à partir de quelque chose de très personnel, finalement, tout le monde se retrouve. C'est très universel. Sans faire de la psychologie de comptoir, qu'est-ce qu'elle vous a appris sur vous-même, Lucie? Waouh, vous m'aviez pas préparé à cette question. L'essentiel, Lucie, voilà, l'essentiel en fait. C'est-à-dire que quand on était petits, avec mes frères et sœurs, on allait chez Lucie et on a appris ce que c'était que la vie dans la nature, avec une source qui coule, très peu quoi, et comment, voilà, apprendre la modestie, à vivre la avec simplicité, très peu de choses. Et finalement, c'est ça qu'elle m'a appris. C'est vraiment, c'est très profondément inscrit. Bon. C'est magnifique en tout cas, et vous avez vraiment un vrai succès. Chaque fois que vous allez dans une petite salle, alors vous vouliez à tout prix qu'on annonce, on va le faire. Vous allez proposer ce film un petit peu partout. À Monistrol-sur-Soir, mardi soir. À Monistrol-sur-Loire, mardi soir. Très important, ne pas rater. À Villefontaine, dimanche 10 mars. Oui. À Yssingeaux, le 15 mars, je dis pour les gens qui peuvent se déplacer dans le mois cinéma et ruralité. Et puis, on aimerait le voir à Lyon, et pour ça... Pour ça, il faut demander à votre cinéma parce que c'est le public qui a porté ce film en fait. Là, il y a 6000 spectateurs qui sont venus le voir en région, donc je le dois vraiment qu'au public. Et comme c'est une production indépendante, je compte sur le public pour demander au cinéma. Et les cinémas m'appellent après pour j'organise la projection. Il n'y a pas de souci. Comme un film. Alors moi, je l'ai vu et je vais vous aider et vous mettre en connexion avec des salles pour que ça marche. Merci. Je vous souhaite en tout cas. Merci d'être passé nous le présenter. Merci Lucie, après moi le déluge.